Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la présentation du plugin Forester. Donc ici j'avais parlé voilà, Forester ici. Pour les rochers, tout ce qui est herbe et puis fleurs, tous ces trucs-là. Là on va parler des arbres ici. Yep, il y a là. Voilà. Donc ben, je vais cliquer tout simplement. Et voilà, ici j'ai un arbre de base. Dans cette présentation, j'ai pas en parler tellement parce que j'ai pas eu trop le temps de préparer, hein. Je suis toujours sur la 2 chevaux et puis comme mes vidéos sont prêtes, enfin une bonne partie, j'ai fait une sauvegarde sur un disque dur externe, enfin 2 disques durs externes ou 3, non 3. Bah, sur les 3, il y en a un qui m'a lâché. Déjà, ça commence bien. Donc c'est pour ça que je vais commencer à les mettre. On voit que ça part en sucette. J'allais dire autre chose, mais non. Voilà. Donc ici, on a notre arbre. Voilà. Bon, celui-là, il n'y a pas de texture, rien du tout. C'est celui-là de base. Hein. Donc ici, on va dans librairie. Je vais monter ça. Et ici, on voit qu'on a quand même énormément d'arbres. Mine de rien. Là, c'est sûr que non, ils vont dire, bah oui, mais enfin, une fois, par exemple, qu'on a mis celui-là, ici, après, ce sera tous les mêmes. Non, parce qu'il y a des réglages. On peut modifier la taille des branches, rajouter des branches, des petites branches, rajouter des feuilles, diminuer les feuilles, avoir beaucoup plus de branches intermédiaires, faire des mouvements aux branches pour qu'ils aient une autre forme, tous ces trucs-là. Bon, il y a pas mal de paramètres, il y a pas mal. C'est pour ça que je ne peux pas tout expliquer, quoi. Donc je vais mettre celui-là de base. Pour l'instant, ici, non, c'est pas celui de base, mais c'est le plus simple, je trouve, de tous ici. Voilà. Bon, j'ai pas trop à en parler, hein, parce que là, je vais vous mettre le lien ici du créateur justement de ce plugin, hein, et qui a énormément de vidéos, hein, ces paramètres. Hein, oui, ici, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Voilà, plus cela. Ok. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment pas mal, hein. On peut même mettre de la neige dessus. On peut rajouter des fruits, des fleurs, ou là ici, que vous voyez, il y a mis je pense que c'est boules de Noël, je sais pas. Tout ça, j'ai pas regardé non plus, hein. Rajouter des feuilles, ceci, cela, faire une rotation sur les branches, regardez, faire pas mal de petits trucs ici. Hein. Vous voyez ici, il y a l'arbre, ici, il y a beaucoup plus de feuilles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, avec du vent, les tempêtes, tout ce que vous voulez. Voilà. Ici, on voit qu'ils ont rajouté des branches ici, vous voyez. Voilà. Ici, il a fait une coupe. Bon, cela, personnellement, j'ai pas regardé tout ça. Donc là, je vais juste en parler un peu vite fait, hein. J'ai fait un rendu, mais rapide, mais simple. J'ai pas mis de décor, j'ai pas mis de sol, j'ai rien mis. Euh, voilà, par exemple, 2 arbres avec un petit peu de vent. Donc on voit que ça bouge bien. J'aurais dû mettre quelque chose derrière, on aurait mieux vu. Donc on voit que ça bouge, c'est bien, c'est impeccable. Euh, voilà, les branches principales ne bougent pas trop, mais après, plus vous mettez de vent, ben, en plus les branches principales vont bouger, ça c'est sûr. Mais après, il faut rester assez réaliste aussi dans tout ça, quoi. Hein. Donc ici, la branche level 1. Vous voyez déjà, ça rame. Voilà. Branche level 1. Et si j'augmente ici, je rajoute beaucoup plus de branches. J'ai pas un ordinateur pour ça. Et puis bah, si je vais à 1, j'ai qu'une seule branche. On va mettre à 4 ici. Après, il y a level 2. C'est deuxième branche. Donc nous avons vu celle-ci. Après, ça va être les autres ici. Vous voyez,
les autres branches intermédiaires, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Là, on peut rajouter des fruits, hein, faire une modélisation, une pomme ou une cerise, ce que vous voulez. Et puis mettre l'objet ici. Voilà. Euh, Après, pour le vent, c'est pareil que pour tout ce qui est fleurs, herbes, tout ça. Euh, il est où? Là. Ici. Donc là, c'est pour le vent. Ici, hop, si je mets du vent, vous voyez déjà, il a bougé ici. Voilà. Bah, j'ai pas la timeline ici, donc je peux pas faire. Voilà. Donc c'est pareil, hein. Donc faut éviter d'en mettre à vitesse, il y a tout ce qu'il faut. Il y a pas mal, mais vraiment pas mal de paramètres, hein. Il y en a de partout, de partout, de partout. C'est pour ça que je peux pas trop vous en parler. Voilà, c'était juste pour vous faire voir tout ce qu'on pouvait faire et avoir ici en arbre. Ici, il y a les bambous. Là, c'est les bambous couchés. Ah, c'est bizarre qu'il y ait couché, lui. Bon, c'est pas grave. Il a dû avoir un petit bug. Hop. Oh, il est même pas droit. Donc, à tous les coups, c'est ici. Voilà, c'est par rapport à ici. Le vent était trop fort. Donc, j'ai annulé. Annuler. Décocher ça. Donc, il est droit. Donc, je pense que le vent doit être beaucoup trop fort sur les bambous, hein, pour que ça se couche comme ça. Donc, après, c'est les réglages à faire. Il y a des saules pleureurs, il y a des palmiers, il y a des conifères, enfin, il y a pas mal de, il y a pas mal à faire, je trouve. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Donc là, bah, c'était juste une présentation vite fait, hein, de ce qu'il y avait. Donc j'ai pas allé beaucoup plus loin. Donc vous voyez ici, les textures se sont mises, hein, directement, hein. Si je prends celui-là, voilà, bah, à part que là, il a mis en vert, mais on peut changer ici sa couleur. Oh, lui, il a mis un peu plus rouge, je pense. Enfin bref, voilà. Euh, pour le tronc, la texture, on peut le changer. Par exemple, moi j'ai mis des textures sur le bloc justement pour les troncs. Dans téléchargement, normalement j'ai dû en garder. Là, c'est tout ce qu'il faut rester. J'ai dû mettre là. Non, j'en ai pas gardé là. Bon, ben, désolé. Ça, c'est des planches. Bon, bah tant pis. Voilà. Vous voyez, j'avais pris des vidéos aussi, j'ai commencé à regarder, mais vite fait, je dis, j'ai pas tellement eu le temps de tout voir. Il y a tellement de réglages, donc c'est pas possible de tout voir. Et puis, bah, même vous, hein, vous allez regarder les vidéos, et puis vous allez oublier plus de les trois quarts, ça a été dit, hein. Donc c'est en pratiquant après qu'on va y arriver. Donc voilà, et je voulais aussi parler justement du multicloneur. Multicloneur, on va voir ça vite fait. Donc j'ai mon arbre ici, je vais le mettre. Bah, déjà avant de mettre dedans, je vais créer un terrain, objet. Euh, il a mis où le terrain? Là. Voilà. Bon, il est un peu rikiki le terrain, mais ouais, moi ça rame trop, donc c'est pour ça que je pourrais pas trop en parler. Justement, voilà. On va faire ça comme ça, tout simplement. On va peut-être lui donner un peu de hauteur. Je vais cacher mon arbre en attendant.
c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Bon, j'ai peut-être été un peu fort quand même. On va faire ça comme ça. Ok. Donc, je vais mettre ici mon arbre ici dans le multicloneur. Attention, il faut prendre multicloneur. Hein. Faut pas prendre le cloneur qui est dans MoGraph ici. Hein. Euh, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, on prend bien le multicloneur ici. Ici, dans ces paramètres, hop, ici, on va glisser le terrain ici. Et vous voyez, il y a tous des petits points. Tous les petits points, c'est où ils vont se placer. Par exemple, votre arbre ici. Voilà. Euh, donc, comme j'ai pas eu le temps de trop regarder, on va aller, mais hop, date distribution. Ouais, on va aller sur les points. Pas visible, non. On voit que l'enregistrement, il a du mal. Il ne veut pas le faire. Ok. Là, ici, vous voyez, c'est pour randomiser un peu. Vous voyez, ici, là, les points. Moi, c'est bizarre qu'il ne veut pas se mettre. Pourtant, j'ai eu mis, hein, mais là, il ne veut pas se mettre. Bon, enfin, bref. Normalement, un arbre se met à chaque point que vous avez ici. Voilà. Et puis, hop, je sais plus. Je vais trouver le moyen de mettre beaucoup moins de points et puis je sais plus où il est. Bon, enfin bref. Donc c'est pour ça, là, je vais pas trop en parler. J'ai pas trop eu le temps de contrôler tout ça. C'est pour ça que je vais vous mettre ici le lien. Hein, ou alors, si j'oublie de le mettre, hein, parce que comme ça m'arrive assez régulièrement, même là, ça rame. Ça cherche, ça cherche, ça cherche. Ce que je vais faire, hop. Alors, ça y est. Allez. Parce que tant que je fasse quelque chose, parce que là, ça devient lourd. Bon, quand tu veux. Bon, je vais mettre sur pause en attendant qu'il arrive, le bazar. Ok, donc voilà, moi j'ai dû couper parce que... Voilà. Donc ici, j'ai mis Forester, For Cinema 4D, Donwald. Et ici, on a Forester, For Cinema 4D, documentation, et puis 3D Quartier, enfin bref. Donc c'est celui-là que j'ai trouvé toutes les petites vidéos sympathiques dessus. Ça va pas être trop longtemps, j'espère. Donc voilà, c'est ici que tout se passe. Hein. Bon, là, c'est pas vrai, ça commence à... Avec l'enregistrement en plus. Bon, voilà. J'ai pensé à mettre le lien. Ça y est, hop, c'est arrivé. Et encore, c'est encore en train de tourner là-haut. Voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal de vidéos, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, à vous de regarder tout ça. Et puis, voilà. Donc, ici, pour le multicloneur, ici, tout est expliqué ici. Hein. Voilà. Après, ça dépend des bruits qu'on met, des ceci, des cela. Il y a pas mal de paramètres. Ok.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et puis désolé pour le petit souci que j'ai eu voilà et puis sur Cinéma 4D aussi hein. J'ai pas une bécane pour ça non plus. Donc ben voilà, je mets cette vidéo en ligne et puis ben le week-end prochain c'est la 2 chevaux qui qui va commencer. Ok, allez, ciao.